Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Raf Mecha. Alors après un petit moment d'absence, voilà, moi je suis de retour. Alors aujourd'hui je change un collecteur d'échappement sur une BMW 525D E60. Alors c'est pareil sur tout ce qui est 530D, 535D. Enfin 535D je pense pas parce qu'il y a deux turbos, mais ça doit être à peu près la même chose. Tout ce qui est 330D aussi, tout ce qui est avec les moteurs M57, voilà. Alors je vais vous faire voir l'ancien collecteur qui était cassé à ce niveau là. Enfin il était fissuré à ce niveau là, et là il y avait une fissure là aussi, et ça a été ouvert ici aussi, voilà. Donc ce qui faisait une petite perte de puissance en bas régime et une fumée noire qui sortait par ici. Du coup ça rentrait dans l'habitacle, ça sentait vraiment pas bon. À la fin on était obligé de même plus rouler avec le véhicule tellement ça sentait fort. C'est toxique, hein. Voilà, donc ça. Alors on va démonter tout ce qui est cache ici, tous ces caches là, voilà, tous ces caches là, vous verrez c'est pas bien compliqué. Des vis qui tiennent là, il faudra enlever ça là, c'est ici. Vous enlevez tout ça ici, vous accédez au filtre à air. Vous enlevez le filtre à air, vous aurez 3 bouchons en caoutchouc. Vous les retirez, vous avez une petite partie en métal qui se fixe ici. Alors il faudra la déclipser par ici avec un tournevis, comme ça elle sort en arrière, ou elle peut tomber par en bas aussi. Faire gaffe de ne pas faire tomber tout en bas. Voilà. Quand j'étais en train de le changer, j'avais caché avec les chiffons ici et ici. Faites-le bien, hein, parce que si ça rentre, s'il y a des trucs qui rentrent, genre des feuilles ou des bêtises comme ça peut rentrer dans le turbo et vous pouvez casser le turbo. Donc c'est important de boucher le trou ici et ici. Alors après vous accédez au vis du collecteur qui se trouve là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez ces petites vis, c'est des vis de 10, hein. Donc il y en a 12, 6 en haut, 6 en bas. Bon, c'est pas très facile d'accès, franchement. Il faut vraiment prévoir le temps pour le faire parce que c'est vraiment pas facile d'accès. Voilà, ce sont tous ces vis là. Après vous retirez les 3 vis du turbo ici. Alors c'est des vis un peu bizarres. C'est du 24 pans je crois, ou 12. Voilà. Je suis désolé, vraiment on voit mal. On voit vraiment mal. Mais c'est des 12. Par contre, vous pouvez les dévisser avec une douille de 13. Une douille de 13 normale, ça rentre ici. Voilà. Alors, ça c'est pour le démontage. Une fois que vous êtes sur le remontage, une fois que vous avez mis le collecteur en place et tout, il faudra enlever les vis du turbo qui sont en bas. Alors, je vais vous les faire voir. Hop. On va aller en bas. Voilà, une fois que vous arrivez en bas, vous avez ce cache-là qu'il faudra enlever. C'est des vis de 16 qui tiennent un peu partout là. Il y en a 5 ou 6. Une fois que vous y êtes, voilà, vous voyez le turbo qui est là. Il y a 3 vis qui le tiennent. Il y en a un là et celui qui tient le turbo. Les deux autres, vous touchez pas. Vous enlevez juste cette vis là. Comme ça, le turbo il sera un peu libre. Ça, vous pouvez l'avancer ou le reculer pour pouvoir mettre les vis du haut. Parce qu'une fois que vous les avez enlevés, le turbo il reste quand même fixé. Ce serait très compliqué de les mettre sans enlever cette vis. Donc une fois que vous avez enlevé cette vis, vous pouvez bouger le turbo en arrière. Et vous pouvez les mettre facilement, ceux du haut. Et après voilà, tout dans le sens du remontage après. Enfin, dans le sens du démontage, pardon. Voilà. Après, une fois que vous avez tout remonté, vous avez un tuyau à mettre là. Juste une vis ici. Et après, je vais vous faire voir. Après, vous avez
ce genre de truc là qui vient comme ça. Et en fait, vous le tournez comme ça pour le fixer. Voilà. Après, vous mettez la vis ici. Et après, vous aurez besoin d'enlever les vis de ça ou de les remettre. Voilà. Alors, moi, je l'ai tordu. C'est une chose qu'il ne faut pas faire si vous voulez garder la vanne GR. Moi, je l'ai tordu pour l'enlever car ici, je vais mettre une suppression de GR. Bon, ça fera du bien au moteur parce que la vanne GR, ça s'encrasse vite. Et voilà, j'espère avoir été assez clair. Enfin, j'espère. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de faire une qualité de vidéo un peu meilleure parce que là, je fais avec mon téléphone. Ma caméra, elle m'a lâché. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!